Eh bien salut à tous, bienvenue sur Super Moi TV. Alors aujourd'hui très content puisque évidemment nouvelle rencontre malgré tout ce qui se passe. Hein, on n'empêche pas de rencontrer des gens et des belles personnes. Et puis on est, vous voyez, juste derrière, là on est à côté de Saint-Goustan hein, sur Auray. Et puis voilà, je vous emmène découvrir Hervé. Hervé d'ailleurs qui me filme de l'autre côté, hein, donc c'est génial. Et Hervé, son job c'est la formation, c'est l'accompagnement, la transmission. Et il va nous expliquer son parcours, ses valeurs, comment est-ce qu'il est arrivé dans ce métier, comment est-ce qu'il le perçoit, etc., etc. Il va nous raconter tout ça. Hâte de vous le présenter. À tout de suite. Salut Hervé. Salut Franck. Je suis très content de te voir, de te rencontrer, de partager ce moment qui nous fait du bien, là à Saint-Goustan. Oui. On a de la chance, c'est quand même plutôt joli, quoi. C'est vrai. Alors, c'est hyper sympa d'avoir accepté cette invitation pour parler de toi, de ton métier, etc. Et alors, moi, j'ai une première question, puisque tu as un métier, et on va le voir au niveau de la transmission, hein, tu es formateur et consultant. Oui. Est-ce que ces valeurs-là de partage, est-ce que c'était quelque chose que tu avais déjà enfant ou pas du tout? Ouais, bah si, forcément. Enfant, je suis tombé dans le partage quand j'étais petit. Déjà, je me suis retrouvé le troisième d'une famille de 5 enfants. Le partage dans les années 70, on va dire, bah, c'était de se retrouver avec les copains, c'était la récré, c'était le foot, c'était les clubs sportifs. Donc forcément, le partage, ça a été le début. J'ai grandi dans le partage. Partage et esprit d'équipe en fait. Ouais, c'est ça. Ouais. Et puis c'est pour ça que je suis un animal social. C'est que j'aime le partage et l'esprit d'équipe. Quand on est formateur, c'est mieux. Ça peut aider. Et alors du coup, est-ce que dans cette histoire avec la formation et le consulting, est-ce qu'il y a quelqu'un alors quelqu'un ou quelque chose ou un prof qui t'a donné ce goût de la transmission encore un peu plus professionnelle? Je sais pas si quelqu'un m'a donné le goût de la transmission, mais un de mes premiers jobs d'été, je faisais de la planche, il y a des Anglais qui étaient là. Et ils m'ont dit, vous pouvez nous apprendre? Et du coup, j'ai donné des cours de planche, bah, pas très loin d'ici, à Saint-Philibert. D'accord. Et c'était déjà de la transmission. Après, pendant mes études, pour gagner un peu d'argent, en fac, je donnais des cours d'anglais. Et puis, assez rapidement, quand je me suis retrouvé à faire mon service, on m'a dit, mais vous savez qu'avec vos études, vous pouvez devenir formateur dans la marine, enfin formateur. Et je dis, ah bon, sans faire de prépa? Ouais. Et du coup, c'est comme ça que je suis devenu formateur dans la marine, avant même de faire ma carrière de consultant formateur. D'accord. Et alors du coup, cette histoire-là avec la transmission dans ton travail, ça dure depuis quand? Au-delà de l'armée, à quel moment tu t'es dit, allez ok, je vais être formateur, consultant? Bah, ça s'est fait un petit peu naturellement. J'ai commencé parce que je suis passionné par la nouvelle technologie à travailler chez Siemens et chez Sagem, on va dire dans les smartphones, au tout début des smartphones. Ouais. Et puis à un moment, il a fallu un training manager, un formateur, qui devait être un formateur produit, un formateur commercial. Ouais. Et puis c'est comme ça que je me suis vu proposer le poste en 98, c'était hier, avec des gens avec lesquels je suis toujours en contact, dont un directeur financier allemand qui est venu passer des vacances à Crac, à côté d'ici, à Lufang. Pas mal. Le bord de la rivière. Donc en fait, ça s'est fait assez spontanément. Et puisque ça me plaisait, bah forcément, j'ai continué dans cette voie-là. Ouais, complètement. Puis quand ça nous plaît, bah finalement, c'est là où on est, où on a le plus de talent, puisqu'on aime finalement ça. C'est ça. J'aime à dire que je suis un autodidacte et j'aime innover, créer, imaginer des choses qui n'existent pas. Avec ce qui se passe actuellement, forcément, comme d'autres, la digitalisation a été renforcée. Et c'est vrai que le lien humain, la chaleur humaine nous manque beaucoup. Mais on innove, on imagine, on crée. Alors, du coup, moi j'ai deux questions, presque en une, on peut les découper, mais du coup, dans ce que tu partages, c'est quoi les thématiques que toi tu as envie de partager au-delà de l'humain finalement? Au-delà de l'humain, je pense que ce qu'il faut, c'est laisser une belle empreinte, être une belle personne. Le succès, pour moi, n'est pas forcément un succès sonnant et trébuchant ou financier. Le succès, c'est d'aider les gens à évoluer. En accompagnement individuel, on dit évaluer les gens pour les aider à évoluer. Donc ça me semble important. Et à partir du moment où on renforce une équipe, la force d'une équipe se mesure au maillon le plus faible. Donc si on renforce une équipe, on l'aide à évoluer. Et à ce moment-là, tout le monde en ressort grandi. C'est ça qui me plaît.
Alors les thèmes du coup que tu abordes, c'est quoi? C'est Alors, le les management, thèmes c'est les que je vais gens, aborder, oui, pardon, j'ai encore fait une digression, mais les formateurs en font souvent. Je vais aborder des thèmes de motivation d'équipe, le management. D'accord. Je peux aussi faire des formations de formateurs. Je peux également accompagner des commerciaux, des forces de vente, qu'elles soient sédentaires, sur la relation omnicanal client ou alors bien évidemment sur le terrain. Je fais aussi de la prise de parole en public. Et puis, depuis quelques temps, à l'image de ce qu'on est en train de vivre, eh bien, de l'accompagnement pour développer la présence sur les réseaux sociaux, me concernant principalement sur LinkedIn. D'accord, ok. Alors, tu sais que quand on est formateur, on a un espèce de style finalement, même comme les entraîneurs de foot. C'est ça. C'est quoi ton style à toi? Est-ce que tu pourrais le définir ou pas? Eh bien, mon style, il vient d'un sweat qu'on m'a offert il y a quelques années. C'était un navigateur qui me l'avait donné. Et c'était un sweat Eden Park avec marqué dans le dos « La fantaisie dans la rigueur ». J'aime bien cette définition, je trouve qu'elle me colle bien. Être sérieux sans se prendre au sérieux. Et je trouve que le message passe mieux quand il y a un petit peu d'humour, quand il y a un peu de décontraction, le tout dans un cadre rigide à l'intérieur duquel on peut jouer. C'est clair. Alors, du coup, si tu parles de jeux, d'amusement, qu'est-ce qui, toi, dans la vie, tu kiffes et qu'est-ce qui t'inspire pour être bien dans ce que tu fais? Ce que je kiffe et ce qui m'inspire, j'aime bien le sourire d'un enfant. J'aime bien observer la nature. Là, on a de belles choses autour de nous. C'est clair. En fait, je crois qu'il faut, tant qu'on s'émerveille des choses simples, pour moi, il n'y a rien de mieux. Et puis, la pédagogie, elle peut se partager dans la simplicité, dans le jeu en fait. Oui, et je pense même que la pédagogie, les Anglais disent « less is better ». À partir du moment où on en fait moins, on a plus d'effets. Vouloir en mettre des caisses, ça ne sert à rien. C'est comme dans la communication, il vaut mieux avoir quelque chose de minimaliste avec un grand impact plutôt que de vouloir en mettre plein et surcharger une communication, qu'elle soit digitale ou sur de la presse écrite. Qu'est-ce que tu, dans ton job, parce que ça fait quand même quelques années que tu le pratiques, et évidemment ça évolue, mais qu'est-ce que tu préfères toi dans ce que tu fais? Parce qu'il y a tellement d'aspects sympas dans ce métier. Oui, en fait j'aime un peu toutes les phases. J'aime la phase en amont, à partir du moment où le client m'a donné une mission, ou un ordre ou un thème à animer. J'aime le côté conception, donc l'ingénierie pédagogique. Forcément, puisque je suis un animal social, j'ai dit tout à l'heure, j'aime le côté animation, que ce soit devant une personne, comme je l'ai fait hier, ou devant un amphi de 400 personnes. Et puis j'aime aussi le suivi. Il n'y a pas d'action sans suivi. Donc j'aime bien avoir un suivi. Et j'ai certains stagiaires qui sont devenus des amis. Par exemple, là, j'étais à Blaye la semaine dernière. Eh bien, il y a une personne qui m'avait donné sa carte en me disant pour faire un petit footing et déguster un bon pomme roll ou un bon côte de Blaye. Pas bête ça. Ça peut aider. Joindre l'utile à l'agréable, c'est bien aussi. Du coup, tu parles des stagiaires. Oui. J'imagine, et comme tu le dis là, il y a des rencontres, des stagiaires qui deviennent amis. Est-ce qu'il y a, au-delà que ça devienne des amis, est-ce qu'il y a des stagiaires qui t'ont marqué plus que d'autres? Oui, il y en a qui m'ont marqué plus que d'autres, soit par rapport à leur pertinence lors de mise en situation, que l'on filmait d'ailleurs. Je pense notamment à Patrick Kellogg, qui se reconnaîtra, salut Patrick, qui m'a fait un sketch extraordinaire de négociation. Après, indépendamment du thème ou ce sur quoi on est en train de travailler, les gens qui me marquent, ce sont des gens qui sont des belles personnes finalement, et qui ne vont pas chercher à surjouer et qui vont pouvoir continuer une belle carrière tout en étant droit dans leurs bottes avec des valeurs et une belle humanité. Ça m'intéresse. Alors si on parle d'humanité, si on parle d'inspiration, et si on prend en plus le côté animal social et enfant, est-ce que toi, tu as des héros, des modèles, des gens qui... D'ailleurs, des héros qui existent ou qui n'existent pas. La vie est parfois surprenante à ce niveau-là. Est-ce que tu as justement des, ces héros, des gens qui te boostent, qui te mettent la patate? Je crois que je ne vais pas donner de nom de célébrité. Je crois qu'aujourd'hui, le héros, c'est celui qui continue à travailler. Je crois qu'aujourd'hui, le héros, c'est
le petit commerçant qui cherche à s'en sortir et qui propose du drive, de la vente à emporter. Ouais. Le héros, c'est nos petits gestes quotidiens, c'est tout ce qu'on va faire pour y arriver et pour sortir de ça. Après, effectivement, j'aurais pu citer le nom de personnes connues, ou par exemple te citer Khalil Gibran qui a écrit Le Prophète, qui est un livre que je recommande à tous parce que il est intergénérationnel et c'est très facile à lire. Ça parle de quoi ce livre? Ça va parler des enfants, ça va parler de la vie, ça va parler de la relation de couple, de l'amour. Et il y a notamment un passage sur les enfants qui est extraordinaire où il explique que nos enfants ne sont pas nos enfants et que ce sont les flèches et que si la flèche doit atteindre sa cible, la main de l'archer ne doit pas trembler. Mais en même temps, c'est intéressant ça, parce que parfois on explique et on dit les enfants décident finalement dans quelle famille ils arrivent quand ils naissent. C'est vrai, donc c'est intéressant ce que tu dis là. Comme tu es un grand romantique, c'est quoi le dernier mot sympa que tu as reçu et le dernier mot sympa que tu as donné? Alors le dernier mot sympa que j'ai reçu, c'était pas plus tard qu'hier, la formation que j'ai fait hier près de Rennes. Le mot de la fin, c'était merci pour ta générosité. Et le dernier mot que j'ai donné, c'était sans doute un merci également. Je sais pas, c'est plus dur quand c'est pour moi finalement, je sais pas trop. Mais je pense que c'était un merci. Ce matin, j'ai fait une visio pour aider des gens à apprendre à pitcher qui ils étaient et leur carrière et leurs compétences. Et je pense que j'ai terminé sur un merci, ouais. Ça fait du bien aussi de créer ça et à la fois de l'entendre et de le donner. C'est important. C'est de l'échange, c'est du partage. Une bonne soupe, c'est bien, mais c'est meilleur partagé. Ouais. Quand j'étais dans une chambre d'étudiants il y a longtemps avec un copain, on avait un tabouret en guise de table, on a pris un petit bout de pain, un petit bout de saucisson sec, il y avait peut-être un petit bout de rouge et des cornichons, et c'était ça, ça valait un 3 étoiles Michelin. C'est ça. Alors la vie est une aventure. Ouais. On le voit, on sait pas ce qu'est demain. On le voit là avec les événements, etc. Et à la fois, c'est une aventure. Oui. Donc c'est ce qui est aussi passionnant. Ouais. Et dans cette aventure de la vie professionnelle, on est amené à se dépasser. C'est quand le moment, la dernière fois où tu t'es vraiment dépassé de ouf, toi? J'ai toujours envie de me dépasser de ouf. La dernière fois, c'est quand mon corps m'a rappelé à l'ordre en 2017, où je me suis retrouvé à faire un épuisement professionnel parce que j'étais à bout d'énergie. Et du coup, là, j'ai été obligé d'arrêter pour la première fois de ma vie. J'avais jamais dû prendre un jour de congé. Et là, je me suis arrêté 11 jours pour la première fois de ma vie. Donc, je suis arrivé jusqu'à un épuisement physique et moral qui est vite passé, puisque c'était il y a 3 ans, mais ça m'a marqué. Et du coup, je fais peut-être un peu plus attention maintenant. Je reste toujours aussi généreux, mais je fais attention à peut-être avoir moins d'épuisement, en tout cas un meilleur équilibre global. Oui, à se mettre quelque part une certaine limite quand même pour pouvoir être dans le meilleur de ce qu'on peut donner et pas être dans je vais le faire pour le faire, quoi. C'est ça, sachant que la limite, je sais pas ne pas la franchir, donc j'ai un petit peu de mal. On va dire que je peux être excessif en tout, cette générosité en formation, on peut la retrouver dans plein d'autres choses. Passionné de la vie, quoi. Ouais, je la croque à pleines dents. Si tu regardes un petit peu ton parcours de ce que tu as fait, ça pourrait être quoi, toi, ta plus jolie fierté? Ma plus jolie fierté, c'est la somme, c'est l'addition de tous les succès de personnes qui ont évolué, qui ont éventuellement changé de voie, qui se sont révélés, qui ont pris confiance en eux. Ça peut être ça, ma plus jolie fierté. C'est pas une chose, une fois de plus, c'est comme tout à l'heure, j'aurais pu citer un homme célèbre mondialement. Je pense que c'est l'accumulation de toutes ces petites choses qui est belle et qui fait que j'en suis fier. Alors, comme tu es formateur, tu vas finalement comprendre ça parce que peut-être que tu l'utilises aussi dans tes accompagnements. Ouais. On parle toujours de réussite. Oui. Et parfois aussi, c'est l'échec qui nous permet de rebondir et d'avancer. Oui. Si toi, tu avais le tien, l'échec qui t'a fait toi le plus avancer, qui t'a permis d'être toi aujourd'hui le plus toi, ce serait quoi? Mais en fait, c'est pas forcément un échec, c'est aussi là aussi une succession
d'échecs. Ce qui m'a permis d'avancer, c'est d'avoir quitté une boîte de mon plein gré. Ce qui m'a permis d'avancer, c'est étant directeur de la formation et responsable de la vente des innovations dans un labo pharmaceutique, dans l'orthopédie. Ils ont fermé la vieille Europe parce qu'elle rapportait plus assez. Je crois que c'est cette succession-là. J'ai la chance de considérer ça comme un tremplin plutôt que comme un échec et du coup de continuer à avancer. Après, pour y faire face, c'est la remise en question qui m'aide beaucoup aussi. La remise en question et puis on repart de zéro. Si je suis en bas, et ben je remonte et je recommence. Créer sans arrêt finalement. C'est ça. Et du coup, si on parle de création, oui. Ça serait quoi, toi, le rêve ou la consécration que tu voudrais absolument pas louper? Un truc que tu dirais, bon, allez, tu te souviens, il y avait ce... moi, je me souviens à la Coupe du Monde 98, hein, de foot, oui. Il y avait ce monsieur Thierry Roland qui disait, bon, après ça, on peut mourir tranquille. Oui, Tu te souviens de cette phrase? Ouais, bien sûr que je m'en souviens. Et du coup, il y a... Est-ce que toi, tu as un rêve, un truc que tu dis, bon, une fois que j'aurais fait ça, je pourrais mourir tranquille? Je ne sais pas si c'est une action, si c'est un voyage, si c'est un repas, si c'est une musique, si c'est le sourire d'un enfant. Moi, je pense que c'est de voir mes enfants évoluer. Je pense que c'est de continuer à grandir dans cet environnement qui est magnifique et de profiter de la Bretagne, tout en continuant à découvrir le monde. Le rêve, c'est de continuer à faire ce qu'on aime dans un pays où il y a plein de liberté, même si actuellement, elle est un petit peu masquée. Ouais. J'ai envie de te donner, parce que j'ai à la fois plus de questions et à la fois j'en aurai des dizaines et des dizaines, et on va peut-être continuer après. Ouais. Mais ça serait quoi, toi, ton mot de la fin de ce moment qu'on a partagé là? Un truc que tu aimerais que les gens retiennent de toi ou de ce moment. Voilà, je te donne pas plus de cadre. Ça marche. Mon mot de la fin, c'est deviens ce que tu es. Mon mot de la fin, c'est rester comme vous êtes et prenez soin les uns des autres. C'est plutôt pas mal. Merci. Merci beaucoup, Hervé, infiniment. C'était chouette, c'était simple, c'était... Spontané. Voilà, tout simplement. Donc voilà, merci à toi, merci, grand merci, c'était chouette. Merci Franck.